Bonjour mes amis. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous offrir comme comme un bol de hasidah, mais d'une hasidah délicieuse. Quelques pages d'une des plus belles descriptions de fleurs qui soient. C'est À la recherche du temps perdu, du côté de chez Svan. Devant nous, une allée bordée de capucines montait en plein soleil vers le château. À droite, au contraire, le parc s'étendait en terrain plat. Obscurci par l'ombre des grands arbres qui l'entouraient, une pièce d'eau avait été creusée par les parents de Svan. Mais dans ses créations les plus factices, c'est sur la nature que l'homme travaille. Certains lieux font toujours régner autour d'eux leur empire particulier, arborent leurs insignes immémoriaux au milieu d'un parc comme ils auraient fait loin de toute intervention humaine, dans une solitude qui revient partout les entourer, surgit des nécessités de leur exposition et superposée à l'œuvre humaine. C'est ainsi qu'au pied de l'allée, qui dominait l'étang artificiel, s'était composé, sur 2 rangs, tressés de fleurs de myosotis et de pervenche, la couleur naturelle, délicate et bleue qui ceint le front clair-obscur des eaux, et que le glaïeul, laissant fléchir ses glaives avec un abandon royal, étendait, sur le patoir et la grenouillette aux pieds mouillés, les fleurs de lys en lambeaux, violettes et jaunes de son spectre lacustre. Mais, dit-il un peu plus loin, j'avais beau rester devant les aubépines, à respirer, à porter devant ma pensée qui ne savait ce qu'elle devait en faire, à perdre, à retrouver leur invisible et fixe odeur, à m'unir au rythme qui jetait leurs fleurs ici et là avec une allégresse juvénile et à des intervalles inattendus comme certains intervalles musicaux, elle m'offrait indéfiniment le même charme, avec une profusion inépuisable, mais sans me laisser approfondir davantage, comme ces mélodies qu'on rejoue 100 fois de suite, sans descendre plus avant dans leurs secrets. Je me détournai d'elles un moment pour les aborder ensuite avec des forces plus fraîches. Je poursuivais jusque sur le talus qui, derrière la haie, montait en pente raide vers les champs quelques coquelicots perdus, quelques bleuets restés paresseusement en arrière, qui le décoraient çà et là de leurs fleurs, comme la bordure d'une tapisserie où apparaissait, clairsemé, le motif agreste qui triomphera sur le panneau. Rare encore, espacé comme les maisons isolées qui annoncent déjà l'approche d'un village, il m'annonçait l'immense étendue où déferlent les blés, où moutonnent les nuages, et la vue d'un seul coquelicot, hissant au bout de son cordage et faisant cingler au vent sa flamme rouge au-dessus de sa bouée graisseuse et noire, me faisait battre le cœur, comme un voyageur qui aperçoit sur une terre basse une première barque échouée que répare un calfat et s'écrie, avant de l'avoir encore vue, la mer.